j'aimerais... Si nous voulons tous l'islam de France, nous devons aller vers une triple sorte d'indépendance. Une indépendance politique, une indépendance financière, intellectuelle et religieuse en l'occurrence. Alors votre question. Et jusqu'à aujourd'hui, votre relation a été très très forte avec les États étrangers et votre implication dans ce conseil est très importante. Qu'est-ce que vous envisagez à l'avenir? Parce que ce que l'on veut, c'est un conseil du culte indépendant politiquement. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que pour vous aujourd'hui... Monsieur Sarkozy vous répond. On va aller vers l'indépendance politique. Trois choses. D'abord, je souhaite débarrasser l'islam des influences étrangères. Les musulmans français sont majeurs et vaccinés, comme l'on dit. C'est à eux de se débrouiller. Deuxième chose, j'ai eu à faire face à une double incompréhension. Une partie de la communauté musulmane qui avait peur du regard de l'autre, et une partie de la communauté nationale qui avait peur des musulmans. Il a fallu surmonter cette peur, parce que c'est la peur qui crée les conditions du racisme. Je dis les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais à mon tour de vous renvoyer la question. Vous voulez vous présenter comme quelqu'un qui veut faire construire et faire avancer. Alors demandez à ceux qui nous écoutent et qui sont de confession musulmane de ne pas mettre le voile à leurs enfants à l'école, d'accepter quand on est une femme de se faire soigner par un médecin homme s'il se trouve qu'il est là, de ne pas demander d'horaire spécifique dans les piscines, de se découvrir sur les papiers d'identité. J'ai dû faire mettre dehors une Égyptienne qui était depuis 3 ans en France, à Rennes, parce qu'elle a refusé d'enlever son voile pour faire sa photo d'identité. Monsieur Ramadan, quand on veut s'intégrer, il y a la communauté nationale qui doit s'ouvrir, mais celui qui veut être accueilli doit faire un effort. Moi, quand je vais dans une mosquée, et ça m'arrive, je retire mes chaussures, parce que c'est conforme à la coutume, aux habitudes. Eh bien, dans nos écoles, on est tête nue. Dans nos hôpitaux, on ne choisit pas le sexe de son médecin. Dans nos piscines, on est homme et femme. Dans nos administrations, on n'a ni la kippa, ni le voile, ni la croix sur le ventre lorsque l'on répond à un fonctionnaire. Si vous voulez qu'on vous croie dans vos protestations de modération, alors demandez aux musulmans de France de faire cet effort d'intégration en renonçant, pour certains, à faire de la provocation. Alors, monsieur Ramadan, rapidement, parce que le temps s'est beaucoup écoulé. Est-ce que vous êtes prêt moi, ce que je demande aux Français, monsieur, et ce que je dis partout où sont les musulmans, c'est le respect strict de la loi. Et si aujourd'hui nous n'avions pas ce débat, si nous l'avons d'ailleurs ce débat, c'est parce que justement sur les contours de la loi, il y a discussion. Si aujourd'hui il y a toute cette discussion autour de la loi de 1905, c'est que finalement les contours de la loi doivent être déterminés et qu'il y a débat. Donc le respect strict de la loi de 1905, et j'aimerais vous dire une chose, c'est que je ne suis pas le seul à dire que dans le respect strict de la loi de 1905, il ne faut pas exclure les jeunes filles dans les écoles. La Ligue de l'enseignement le dit, la Ligue des droits de l'homme le dit, le MRAP le dit, même pratiquement l'épiscopat. Donc je crois que de ce point de vue-là, il faut le respect de la loi. Oui, mais pour monsieur Ramadan, mon souci, monsieur Sarkozy, mais j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Vous m'avez dit une chose sur les hôpitaux. Mais pour qu'on ne les exclue pas, ces jeunes filles. Bon, moi non plus, je ne suis pas pour qu'on les exclue. Parce que je ne suis pas pour qu'on ait des écoles confessionnelles musulmanes où on ne sache pas ce qui se passe dedans et où ça soit la règne de l'extrémisme. Mais pour qu'on ne les exclue pas, alors il faut qu'au lieu de mettre le voile complet, parce qu'on n'arrive pas à l'école de la République, la tête couverte, alors il faut faire comme on a fait à Orléans, un petit bandana sous les cheveux, qui est un signe d'appartenance à la confession musulmane, mais qui n'est pas un signe ostentatoire. Pourquoi on n'arrive pas à cela? Parce que quand on veut réussir l'intégration, il faut que des deux côtés on fasse un effort. C'est pas la République de s'adapter. Monsieur Sarkozy, vous avez parfaitement raison et Dieu sait si. Alors, moi j'ai toujours dit, mais je le dis en toutes circonstances, aujourd'hui il faut ce dialogue-là et s'il faut en arriver là... Il faut retirer le voile. Est-ce que c'est ce que vous dites? Non, je dis que non, parce que mais c'est pas ce que la loi dit, monsieur Sarkozy. C'est pas ce que la loi dit. La jurisprudence, monsieur, la jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signe ostentatoire. Le foulard, le foulard qui couvre tous les cheveux, les épaules et le cou, c'est ostentatoire.